Nous revoilà, enfin me revoilà. Donc on va continuer de s'occuper de l'utilisation de l'omoplate droite pour ce qui est des changements de corde et des changements d'archet. Et là, donc bienvenue aux élèves avancés. Et on va s'occuper de faire des changements de corde au talon. Donc tout à l'heure, on était parti de là, ça s'était bien passé. On avait fermé le bras et puis on avait fait coulisser l'omoplate vers l'avant. Et puis ce qu'on avait vu aussi, c'était que quand on voulait changer de corde, on pivotait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au carré et on va pousser et changer de corde. Et je change de corde. Donc, j'ai pivoté vers l'avant pour finir mon poussé. Et en même temps, j'ai pivoté pour aller changer de corde. On va le faire comme ça. On va le faire en milieu d'archet. Et on va faire... Et je change de corde. Et je continue mon poussé. Je tire. Donc, mon omoplate coulisse vers l'arrière. Je change de corde. Mon omoplate pivote. Je pousse. Mon omoplate glisse vers l'avant. Je change de corde. Elle pivote. On dirait rien hein, comme ça quand on voit faire. Hein. C'est un mouvement naturel, je trouve. C'est naturel, mais il y en a pas mal qui se mélangent les pinceaux ou qui se mélangent les omoplates. Alors, donc vous êtes mon élève, vous êtes face à moi. Omoplate droite, omoplate gauche. Celle-là, on la laisse tranquille. Vous allez avancer l'omoplate tout en la faisant pivoter. Donc, ça dépend du moment où sera placé votre changement de corde. Si votre changement de corde est avant d'arriver au talon, bah, vous allez d'abord pivoter dans ce sens-là, puis glisser vers l'avant. Si votre changement de corde est tout à la fin, vous allez d'abord glisser vers l'avant, puis pivoter à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez avoir un mélange, un mix entre ce mouvement-là, qui va être le mouvement de changement de corde, et ce mouvement-là, qui va être le mouvement de changement d'archet au talon. Donc, je change d'archet comme ça, et je change de corde comme ça. Le changement de corde, c'est quelque chose qui se fait donc en hauteur avec ce pivot au bas. Et le changement d'archet, c'est quelque chose qui se fait en glissement, comme un glissement de terrain. Ok pour vous? Donc ça, c'est pour les avancées. Donc je vous le refais. On va faire l'exercice où on va tout combiner. Donc on va partir de la corde de là en poussant. On revient jusqu'au carré. À partir du carré, je pivote vers l'avant, je change de corde, je pivote vers l'arrière, je n'ai plus qu'à tirer droit, je n'ai plus qu'à fermer, je glisse vers l'avant, je pivote, je change de corde. Vous avez compris? Mais si par exemple vous avez des changements de corde qui sont plutôt dans l'archet, vous allez devoir d'abord pivoter, puis glisser vers l'avant. Je vous refais ça parce que franchement il y en a plein qui se mélangent. Là vous avez le changement de corde et là vous commencez à avoir le mouvement combiné de changement de corde et de... Donc vous avez le pivot d'abord seulement sur la hauteur et puis au fur et à mesure que vous refermez, hop, vous allez arrondir. Donc vous allez avoir les deux mouvements en même temps. C'est beaucoup plus facile, bizarrement, quand on fait... Voilà, et ce qu'il ne faut pas oublier, quand vous faites des changements de corde d'une corde aiguë vers une corde grave en allant au talon, c'est le rôle du petit doigt. Mais ça, ce sera la prochaine vidéo. J'ai beaucoup de retard sur mes vidéos, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné. Du coup, j'ai plein de matériel. Dites-moi dans les commentaires ce qui vous intéresse, ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris et où vous auriez besoin que je donne plus d'explications. Parce que je pense que je présuppose en fait pas mal de préacquis, le carré, le machin, le truc. Et je ne sais pas toujours ce que j'ai déjà expliqué en ligne ou pas. Parce que comme j'explique toute la journée, bah, je ne sais pas toujours s'il y a ma caméra qui est en train de tourner en même temps ou pas. Donc voilà, donc ça c'était pour les élèves avancés avec la rotation et le pivot de l'omoplate droite pour l'archet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.